Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu te portes super bien. Aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est assez tendancieux et que je retrouve énormément chez les personnes que j'accompagne, c'est la difficulté à poser ses limites. Parfois, cette difficulté est une difficulté tout simplement concernant le fait de les sentir, ces limites, de savoir où elles sont, lesquelles elles sont et à quel moment est-ce que c'est juste de les faire respecter. Et parfois, les limites sont très claires dans ton esprit, mais tout simplement, tu ne sais pas comment dire un non, tu ne sais pas comment les poser avec l'extérieur. Alors, si c'est ton cas, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui, on va traiter justement pourquoi tu peux avoir du mal à poser tes limites, à les ressentir et on va voir quelle est la source probable de ce phénomène, mais surtout un exercice très simple que tu peux faire pour enfin te sentir mieux vis-à-vis de tout ça. La première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que dans ton enfance, tu étais quelqu'un de particulièrement sensible? Est-ce que tout simplement tu ressentais que tu avais une bonne sensibilité concernant l'extérieur, concernant ce que tes proches pouvaient ressentir? En gros, c'est ce qu'on appelle aussi avoir de l'empathie et réussir assez intuitivement à percevoir l'humeur, la volonté de l'autre et du coup réussir aussi à mieux t'y adapter pour lui faire plaisir. Je pense que c'est probablement ton cas et sache que c'est exactement à ce moment-là que ce qu'on appelle people pleasing est en train de commencer. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas commencer à développer un regard de plus en plus clair concernant ce que l'autre voudrait, ce dont l'autre a besoin pour être content et tu vas commencer à tout faire pour le lui donner, même quand ça va un petit peu au-delà de tes propres moyens, au-delà de ce que tu avais prévu offrir, tu vas avoir des comportements un peu exacerbés pour faire plaisir à l'autre et pour que l'autre fondamentalement soit content. Parce que de son propre bonheur, de son contentement, en va aussi beaucoup de ton propre bien-être. Peut-être que cette personne, quand tu étais enfant, avait un impact très fort sur ton bien-être. Par exemple, si tes parents étaient contents quand tu te comportais d'une certaine manière, eh bien tu avais tout intérêt à te comporter comme ils voulaient pour que finalement tes parents soient contents et que donc tu passes une bien meilleure journée toi aussi. Et là-dedans, ce qu'avec le temps devient un problème, c'est que tu commences à trouver ton sens, à associer à ta propre identité le fait finalement de tout faire pour faire plaisir à l'autre, d'écouter les émotions, d'écouter ce que l'autre voudrait plutôt que toi-même. Parce que forcément, tu ne peux pas être parfaitement connecté à tes émotions et à ta volonté et aux émotions et à la volonté de l'autre en même temps. Et surtout, tu ne peux pas forcément agir d'une manière qui fasse parfaitement matcher les deux. Très souvent, il y a un minimum de décalage entre les émotions de l'autre et ce que l'autre voudrait de toi et tes émotions et ce que tu voudrais de toi. Donc, dès ta plus jeune enfance, finalement, tu commences à agir de manière à privilégier les émotions et la volonté de l'autre plutôt que les tiennes. Et avec le temps, pourquoi ça devient un problème? Parce que ça devient ta véritable identité. Tu finis par ne plus finalement savoir qu'est-ce que toi tu veux vraiment et qu'est-ce que toi tu ressens vraiment, tellement tu es habitué à passer tout d'abord sur cette connexion vis-à-vis de l'autre et à mettre ça sur un piédestal, mettre ça à l'avant. Tu finis par ne plus savoir t'écouter toi-même. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que du coup, tu ne sais plus t'écouter, tu n'es plus parfaitement présent ou présente pour toi-même, donc tu commences à perdre ton sens de sécurité intérieure, ton sens de protection vis-à-vis de toi-même. Tu commences à te sentir un peu isolé si tu n'es pas avec l'autre, parce que avec toi-même finalement, tu ne sais même pas comment te comporter et comment t'écouter. Et c'est à ce moment-là que la distinction entre toi et les autres, toi et l'extérieur, commence tout doucement à se dissiper. C'est quelque chose qui prend du temps, qui se fait sur les années, mais comme généralement ça démarre très tôt, ça démarre dans l'enfance, eh bien, le problème, c'est que quand tu arrives à l'âge adulte et que tu commences à te questionner sur ce processus, tu peux ne plus t'en rendre compte fondamentalement parce qu'il est là depuis tellement de temps qu'il fait partie un peu de ton chemin de base, de ton fonctionnement inconscient et de ton fonctionnement, on va dire, habituel. Du coup, pendant ce processus, tu as perdu un peu le sens de toi-même, de qui tu es, de quels sont tes ressentis, de quelles sont tes volontés a priori de tous les autres, ce qui fait que
fondamentalement, tu finis par avoir besoin de l'autre pour savoir un peu comment te comporter, qu'est-ce que tu veux pas, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux pas faire, comment tu te sens, etc. Finalement, non pas parce que ce soit vraiment ce que tu veux profondément à l'intérieur de toi ou comment tu te sens profondément en toi, c'est plutôt parce que tu commences à faire miroir avec l'extérieur, justement parce que, comme je disais, cette distinction, elle s'est dissipée. Et la première chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est qu'il y a une grosse distinction entre tes limites internes et tes limites externes. Tes limites internes, c'est lorsque tu sais profondément quelque chose qui n'est pas OK avec toi. Tu sais profondément quels sont tes ressentis, ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, et à l'intérieur de toi, c'est clair. Tes limites externes, c'est plutôt comment est-ce que tu vas poser ces choses que tu sens à l'intérieur de toi pour faire en sorte que l'autre, consciemment, inconsciemment, volontairement ou involontairement, viennent pas les piétiner, viennent pas du coup rentrer au-delà de cette limite, au-delà de cette part, de cette bulle qui t'appartient. Donc déjà, c'est important de te poser la question. Est-ce que tu es plutôt en difficulté vis-à-vis de cette phase où il faudrait dire non, ceci n'est pas OK, c'est pas OK pour moi, je ne l'accepte pas, et donc de faire respecter tes limites? Ou est-ce que tu es plutôt en difficulté déjà avec la phase de avoir cet amour et ce respect profond et cette conscience profonde de qui tu es et de ce que tu veux? Et généralement, quand tu es dans cette phase-là, l'autre ne se pose même pas la question. Si tu as cet amour et ce respect profond, l'autre ne va même pas essayer de te piétiner dans tes limites parce qu'il va sentir. Il va sentir que tu es bien positionné, bien axé dessus. Et généralement, même s'il n'en a pas conscience, l'autre va ressentir ce qui se dégage de toi. Et quand quelqu'un vient constamment dépasser tes limites, ou même plusieurs personnes, tu le sens que ça dépasse constamment tes limites, c'est parce que tu dois revenir à la phase numéro 1, c'est-à-dire ramener cet amour, ce respect, cette conscience plus profondément dans ton centre et bien te fixer, bien t'axer là-dessus. Et généralement, les autres arrêtent par conséquent de te piétiner. Et si je suis en train de t'expliquer tout ça, c'est justement pour te convaincre d'une certaine manière à revenir sur cette étape numéro 1. Si tu es encore en train de regarder la vidéo, je pense que c'est parce que finalement, les limites, c'est pas quelque chose d'extrêmement facile pour toi. Donc, ma demande était un petit peu en piège. Je pense qu'il y a un travail à faire sur l'étape numéro 1, sur cette étape d'amour et de conscience de toi-même. Sache que quand tu fais ce travail-là, quand tu vas apporter de l'amour, de l'acceptation, du respect, de la conscience à l'intérieur de toi, à tes propres besoins, à qui tu es, à tes rêves, à ce que tu veux dans ta vie, finalement, quelque chose change à l'intérieur de toi, quelque chose change dans ton énergie. Tu n'es plus dépendant ou dépendante de la validation, de la présence, de l'autorisation de la part de l'autre. Parce que tu es en train de te donner cet amour et cette présence à l'intérieur de toi. Donc ce qui change à ce moment-là, c'est que ta sécurité interne n'est plus la même. Ta sécurité a changé, tu es redevenu cette personne qui te protège. Tu es redevenu cette personne qui est présente. Tu es redevenu cette personne avec laquelle tu te sens en sécurité. Et à partir de là, tu es donc beaucoup moins needy, beaucoup moins dans le besoin de l'autre, beaucoup moins collé à l'autre. Et même si tu penses être quelqu'un qui apporte plus aux autres qu'il leur en demande, même le fait d'apporter compulsivement, d'apporter tout le temps à l'autre, de vouloir tout le temps lui faire plaisir, c'est une forme de t'accrocher à lui. Et les gens le ressentent. Ok, très peu de personnes en auront conscience, mais elles vont le ressentir. Elles vont le ressentir dans ton énergie. Et rien que ça, c'est une raison d'essayer de te demander plus, d'essayer de piétiner tes limites et surtout de te repousser parfois parce que quand quelqu'un est trop needy, trop dans le besoin vis-à-vis de nous et qui veut tout faire pour nous rendre contents, et bien finalement, ça fait plus l'effet inverse. C'est-à-dire que ce que tu cherches inconsciemment quand tu fais ça, c'est que tu cherches la validation, l'amour et la présence de cette personne, mais très souvent, quand ça tombe dans le too much, quand c'est trop, eh bien, l'autre va plutôt commencer lui-même, finalement, à se sentir détaché de nous. Donc, moi, ce que je t'invite à faire tout d'abord, c'est vraiment d'apporter plus de conscience à l'intérieur de toi. Tu peux faire ça en méditant, tu peux faire ça en ayant vraiment des moments de connexion avec ton corps, en allant soigner tes blessures du passé. Il y a plein de manières dont tu peux apporter cette conscience et cet amour
Mais une chose est certaine, c'est que ça va passer forcément par là pour apprendre à mettre des limites avec l'extérieur. Quand toi, tu te donnes la permission d'être toi-même, quand toi, tu te donnes la permission de respecter tes rêves, tes besoins, quand toi, tu te donnes la permission de t'aimer, ton énergie change. Tu deviens un peu un leader à l'intérieur de toi-même. Tu deviens cette personne qui est capable de prendre le devant et ton énergie est totalement différente. Donc bien sûr que ça va changer aussi dans tes actions, ça va changer aussi tes comportements sans forcément devoir fournir une énergie de malade pour modifier tes habitudes, tes comportements et même ta posture. Ça va changer beaucoup de choses et ça va par conséquent changer aussi ta relation avec les autres et la manière dont les autres te respectent et t'aiment également. Donc, ceci dit, moi je t'invite vraiment à te connecter à cette partie de toi et j'ai préparé un exercice qui pourra beaucoup t'aider pour ça. C'est un exercice qui est conçu justement pour apporter un sens de sécurité, un sens de présence à l'intérieur de toi pour que tu puisses apprendre à refaire la distinction entre ce qui est toi et ce qui est l'autre. Et c'est l'étape obligée pour pouvoir vraiment t'épanouir en tant que toi-même dans ta vie. Donc pour passer à cet exercice, prends le temps de te préparer, de le faire quand tu sais que tu es dans la bon environnement, dans la bonne circonstance et que tu te sens en sécurité, bien sûr. Je te laisserai cliquer dans le lien, je te laisse l'exercice juste dans la description et je te laisse passer du coup à la pratique. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir un petit peu plus clair, qu'elle t'aura aidé à peut-être prendre conscience de pourquoi c'est si difficile pour toi de poser des limites et comprendre que finalement, ce n'est pas poser les limites le vrai problème. Il y a quelque chose de sous-jacent, de beaucoup plus urgent et important pour toi. Je te retrouve bientôt lors d'une prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Ciao.